Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Là, on est dans la jungle de la maison parce que je suis dans la maison. Que si tu veux, ça arrive ça des fois qu'on a des gens de l'extérieur puis que le studio à Québec, il est plein. Fait qu'on se débrouille comme on peut. Aujourd'hui, 735e entrevue avec un homme extraordinaire, Michael G. Hughes. J'adore son nom. On dit-tu Hughes ou Hughes? C'est Hughes. Il fallait que le gros millionnaire qui se faisait pour ses ongles, là, Howard Hughes. Ouais. Puis pareil comme un certain joueur de hockey aussi, que ça me dit pas le mot Hughes. Anyway, ça va être Michael pour aujourd'hui. Bonjour Michael, merci beaucoup de participer à cette 735e entrevue. On est bien content. Ça fait plaisir, mon ami, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Raymond Brisebois, mon chum Raymond, qui nous a mis en contact. Parce que vous êtes un expert du réseautage. Alors, les gens qui nous écoutez présentement, sauvez-vous pas. On a des bons trucs de réseautage à vous donner. On est avec le grand maître. On va dire, tu sais, moi, j'ai fait des arts martiaux, puis je compare ça à un grand maître en karaté, que ça fait des années. Puis toi, tu arrives avec un ceinture noire, mettons, une coupe de dames, là, pour être un peu plus pris au sérieux. Mais on a vraiment avec nous aujourd'hui le maître incontesté, Michael. Puis là, vous m'avez dit tantôt, dis-moi dessus. Mais là, moi, j'ai de la misère avec ça parce que c'est pas que je suis gêné, c'est que je vous respecte beaucoup. Puis je vais essayer de faire un mélange de vous dessus, mais je vais vous appeler Michael. Ça marche-tu? Ça marche. OK. Moi, vous pouvez me tutoyer, par exemple. Moi, Régent, là, il n'y a pas de problème avec ça. C'est assez lettre, ce nom-là, vierge. C'est pas de notre faute, notre nom. Mais vous, Michael, c'est un beau nom parce qu'il y a des... ça se dit bien. Là, vous êtes d'Ottawa, là, présentement, là. Oui. Tu sais, les gens disent à Ottawa, c'est tranquille, il me semble qu'il n'y a pas d'action, puis c'est pas une ville. Parlez-moi là un peu de votre petit coin, là, ça brûle. Parce que vous avez l'air en pleine forme, là, vous, là. Vous n'avez pas fini de travailler, là. C'est ça qu'il disait d'Ottawa avant que j'arrive. Aussitôt que je suis arrivé à Ottawa, là, tout a changé. L'enthousiasme, tout est là. Vous avez allumé la ville. C'est exactement ça. Yes. Mais quand vous êtes arrivé là, ça fait longtemps ou bien, parlez-moi donc de votre petit coin, là, comment ça se passe? Vous là depuis 100 ans, comment ça marche, cette affaire-là? Ben, moi, je suis un vieux de la vieille, hein. Un vieux de la vieille. Ça fait longtemps que je suis là. OK, à Ottawa? J'ai été à 20 Hill, en banlieue, là, juste sur la frontière du Québec. Oui. Et puis, on est venu à Ottawa ici, ma famille, quand j'avais 11 ans, 12 ans. OK. Donc, j'ai grandi ici. Et puis, je me suis lancé, moi, dans le monde des affaires. Je suis un homme d'affaires. Ça fait 50 ans et plus que je suis dans le monde des affaires. Wow, bravo. Vous aviez cette fibre-là entrepreneuriale. Oui, c'est exactement ça. Je dis aux gens, à l'apogée de ma carrière professionnelle, je me suis fait congédier. Ah! Puis c'est là qu'elle déclic. Il y a souvent un événement. Parce que étant mon héritage, moi, c'est Canadien, Français, Irlandais. Parce qu'à ce point-là, je me suis dit, écoute, je mets plus jamais mon futur dans les mains d'un autre. Je me lance à mon compte. Je vais faire mon premier million dans 3 ans. T'as convaincu. C'est bon. On appelle ça la vision. Hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça a pris un petit peu plus de temps que ça, mais et puis j'ai touché à tout. J'ai fait de la vente, j'ai fait gestion de temps, tout ça. Et, les choses n'allaient pas bien, mon ami. Je suis allé voir un de mes mentors, là, j'avais regardé du monde corporatif, je me sentais avec lui, puis je me plaignais de ma situation. Il m'a dit, Michel, t'es un travailleur autonome. Faut que tu fasses du réseautage. Faut que tu rentres dans le secteur professionnel, tu rencontres des gens. J'étais un professionnel dans la quarantaine, je pensais que je connaissais ce que c'était le réseautage, mais j'ai pris son message au sérieux. Donc, j'ai commencé à investir là-dedans. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver. Puis là, 25 ans, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça, j'allais vous dire, là. Il n'y avait pas grand-chose sur le networking, là. En même temps, je regardais tous les gens qui avaient du succès. Je regardais ce qu'ils faisaient, tout ça. Puis au fur et à mesure que tout se passait, j'ai pris les principes que j'ai eus. Et puis les stratégies que j'ai vu mettre en place par ces gens-là. Puis j'ai commencé à mettre ça en place dans mon entreprise.
Mhm. C'est pas du jour au lendemain, mais Non, non. des fois, les choses ont commencé à marcher. Puis je me suis dit, je me rappelle, je me suis assis ici, je me suis dit, il y a quelque chose ici dans le réseautage que je peux aller chercher. C'est une niche que je pourrais servir. Et ça fait, je dirais, au-delà de 25 ans là, que je me suis lancé dans le réseautage avec une passion pour essayer de découvrir tout ce qui se passait là-dedans. J'ai une philosophie, j'ai une méthodologie que j'apporte aux gens. Et puis, les gens semblent aimer ça. Tu sais autant que moi, tu es un spécialiste là-dedans aussi. C'est une compétence qu'il faut que les gens aient. Aujourd'hui même, c'est plus important, je dirais, moi, que ça l'était il y a 10 ans. Vous avez tellement raison parce qu'avec l'arrivée de la technologie, de plus en plus, on va parler du COVID, exemple, c'était un ère où est-ce que on s'est comme perdu comme être humain, hein? La relation entre êtres humains est devenue tellement mécanique. Maintenant, ben, on essaie de ramener ça, hein? Puis ça nous manquait aussi. L'être humain est fait pour être entouré, est fait pour converser avec des gens, se parler, se côtoyer, se toucher, se coller. Parce que ça nous manque, on est fait comme ça. Et surtout les Québécois, on est des gens chaleureux. Et puis, ça nous a manqué beaucoup. Michael, comment ça, quand on part d'employé, là, puis qu'on se fait, bang, congédier de même, sans aller dans les détails, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit merci à cet ex-employeur-là qui m'a expulsé parce que là, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir. Ça se peut-tu? Je dirais que oui, j'ai beaucoup apprécié mon temps au corporatif. Beaucoup de gens, beaucoup de relations que j'ai développées. Mais là, en regardant en arrière, je peux te dire que j'étais un employé difficile, moi. Ah oui? Vous Oui, étiez un on me petit donnait un tannant. mandat. Vous étiez un La petit première tannant, là, année, vous. j'apprenais. La deuxième année, je faisais. Et Oui. la troisième année, je causais du trouble parce que je voulais tout faire tout ça d'autre chose. Vous étiez intrapreneur. C'est exactement ça. C'est Vous étiez, exactement ça. là, vous, à l'école, quand vous étiez jeune, vous étiez un petit tannant, je suis certain. Jamais. Non! Jamais. Ah! Ben voyons donc. Vous Oh, oh, étiez. oh, oh, Oui, oh. hein? J'étais un indépendant, j'étais un free thinker qui disent. Et puis, Oui. non, non, mais c'est là, une fois que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est Mm, là que j'ai découvert où est-ce que je devais être dans la vie. Est-ce mhm, que c'est facile? Non. mm, Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps? Oui. Est-ce qu'on prend 2 pas en arrière pour faire un pas en arrière? Oui. mm. Mais ça vaut la peine. C'est C'est, un mode de vie, hein? On dirait, diriez-vous que le réseautage, c'est un mode de vie? C'est pas quelque chose qu'on peut faire temporairement. le réseautage, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours avec tout le monde qu'on rencontre, avec les gens qu'on connaît et les gens qu'on rencontre. On s'en rend pas compte. Mm, C'est une compétence qu'on a. Les mm, gens disent qu'ils sont pas bien à ça. Bon, oui, mais on fait ça depuis qu'on est petits-enfants. mm. Quand on se sortait dans Bravo. le cours, aller jaser jouer avec les autres, là, à l'école, dans le secondaire, quand on rentrait là, dans le monde des affaires, quand on rencontre des gens, c'est toujours pareil. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours avec tout le monde. Exact. Moi, j'aime ça à mentionner le fait que, bon, les gens qui lèvent la main, des fois dans mes conférences, je leur demande qui fait du réseautage à tous les jours. Puis là, il y a presque personne qui lève la main. Donc, c'est pas normal parce que le réseautage, c'est au quotidien, hein, c'est un mode de vie. Un peu comme l'entraînement, hein, parce que là, vous êtes encore en forme, là. Je vous êtes pas prêt à la retraite, là. Ben, je vous regarde, vous faites quoi? Du ski de fond, de la marche? Écoute, mon ami, mon fils le plus jeune, ça fait 30 ans qu'il me dit que papa, tu fais la semi-retraite, toi. C'est Parce ça qu'il qu'il ne me voit dit pas parce que travailler fort, là, dans lui. l'entrepreneuriat. On travaille autant qu'on Mhm. veut, Mhm. ou on prend le temps qu'on veut avoir. Et puis, dans tout ça, il faut être conscient que le physique, l'émotionnel, c'est tout combiné Attaché, hein? ensemble. Ben oui, c'est tout Ouais, attaché ouais. ensemble. Parce que vous avez l'air d'un monsieur encore très en forme, c'est le fun de vous voir aller. Raymond m'avait mentionné que vous étiez une petite boule d'énergie et puis il m'a parlé en bien de vous. Fait que je suis allé télécharger votre livre. En tout cas, j'ai suivi les directives par rapport à à l'accès à votre site web. On peut peut-être inviter nos auditeurs aussi à aller vous visiter sur votre site. Euh, Bougez pas, je vais essayer moi, de partager mon écran. Des fois, je fais ça. Bougez pas. On va aller montrer votre site web. Ça vous tente-tu? Oui, 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 oui. Il est en anglais seulement ou on peut le convertir Oui, non, en français? c'est seulement qu'en anglais. Parfait. Parce que là, vous, votre clientèle est plus à Ottawa.
Votre clientèle est où? Et dans quel coin, votre clientèle, monsieur? Clientèle Michael? au niveau national, Oui, international. il y a du Ouais. monde de partout. Bon, alors moi, si je partage mon écran, puis si je dis partager l'écran au complet, je partage au complet. Whoop, hey, attends un peu, là. Wow. On va couper ça tout de suite. On va arrêter le partage. Je vais demander à ma copine qui fait le montage de couper ça, naturellement. On est rendu à laquelle minute, là, on ne le sait même pas, ça va bien. Bon, c'est bon. Pas trop habitué, parce que d'habitude, je suis en régie dans mon studio. Puis il y a des gens qui sont pas mal plus calés que moi qui font le. Bon, attendez un petit peu, là. Essayer de former ça. Puis là, on va partager l'écran. Je suis pas capable, donc bien plate, ça. Fait que le petit bout que je suis pas capable de partager l'écran, on va inviter on va inviter nos auditeurs à vous connaître sur votre site. Ça marche-tu? Parce que Oui, là, j'ai de la oui. misère. J'ai de la misère. Alors, dites-moi, Michael, l'adresse de votre site web. www.networkingforresults.com. Quand on dit for, Networking, FORRESULTS.com. fait qu'on veut des résultats. Networkingforresults.com, OK? Vous voulez des résultats dans votre réseautage, vous voulez bien réseauter efficacement, parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie le réseautage, vous le savez, on en parle souvent. Michael, il se passe quoi dans une journée type, là? Michael, il fait encore des conférences? Oui, 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 oui. Oui, Oui, justement, vendredi après-midi, j'ai été à l'Université Carleton ici à Ottawa, OK. dans le Innovation Hub pour parler à des nouveaux entrepreneurs dans des nouvelles lignes, partager avec eux comment utiliser le réseautage comme ressource, comme stratégie pour le développement de leur commerce. Donc, j'ai fait des conférences, des formations internes, de la consultation, du coaching. Comme toi, là, je trouve que les gens ont besoin d'aide dans différents secteurs, dans différentes compétences pour des raisons différentes. Les gens sont tous différents, mais dans tout ça, c'est l'appréciation que le réseautage, c'est vraiment une compétence qu'on a. J'appelle moi intentionnel. C'est ça le gros problème avec les gens. Comme tu te dis la question que tu demandes aux gens, toi, qui fait du réseautage, les gens disent non. Ils se rendent pas compte qu'à tous les jours, avec toutes les conversations qu'on a, ils en donc c'est font. de devenir plus intentionnel dans les conversations qu'on a, avec Ben les gens oui. qu'on connaît et les gens qu'on rencontre, pour développer les relations qui sont la base du succès dans la vie et dans les affaires. C'est ça autant de fois. Oui, absolument. C'est très bien dit parce que c'est ça qu'il faut que les gens il faut qu'ils se placent en position de développement intentionnellement. Il faut que ça soit, comment je pourrais dire, faut que ça devienne un réflexe. Êtes-vous d'accord? Là, vous avez fait un livre. Ben, en tout cas, je suis au courant de un. Je ne sais pas s'il y en a d'autres là, dans votre parcours. J'en ai une trentaine. C'est pour ça que je pose la question. Je voulais que vous lanciez comme on dit, la bombe. Je le sais qu'il y a un paquet de livres, mais moi, je me suis abonné à un, puis celui que Raymond, d'ailleurs, m'a partagé. Mais quand on est rendu qu'on écrit 30 livres, là, sur un domaine, hein, parce que vous êtes pas mal tout le temps dans le même, tu sais, vous en allez pas dans le tricot, là, vous restez dans le réseautage. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout le temps comme ça des idées pour plancher 30 livres? Mais c'est vraiment l'utilisation L'expérience? comme une ressource. Hein? Parce que Ouais. c'est C'est un outil. Tant qu'on se rend compte que le réseautage est vraiment le véhicule qui apporte toutes les choses dans la vie, que ce soit des clients, que ce soit des références, que ce soit des ressources, que ce soit des relations, il faut comprendre comment ces choses-là se font. Le réseautage, c'est un processus. Hein? Parce que pour moi, définir le réseautage, le réseautage pour moi,
c'est le processus intentionnel de créer et de développer des relations d'un contact initial jusqu'au résultat ultime. C'est pas une activité, c'est un processus. C'est un processus. Il y a des phases, il y a un chemin qui se parcourt entre la première rencontre puis le point, comme vous dites, le point ultime. Oui, c'est exactement ça. Puis quand j'ai lu ton livre, tu vois, puis excellent livre. Je le suggère à tout le monde. S'ils l'ont pas acheté là, présentement, ils se doivent de le faire. Tout ce que tu parles, toi, c'est pratique, les preuves sont faites, et puis c'est vraiment pour aider les gens. Mais c'est justement ça. Quand je parle, moi, d'un processus intentionnel, c'est d'aider les gens à découvrir, de faire une prise de conscience que le réseautage, vraiment, ce n'est pas une activité, c'est un processus. Un processus. Un point de départ et qui se développe jusqu'au point où est-ce que vous et l'autre individu puissent vous entraider d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est bien dit ça. Puis on se rejoint beaucoup là-dessus, Michael, parce que c'est vrai que c'est un processus dans ce sens que on fera pas une vente la première fois qu'on rencontre quelqu'un, là. Souvent, les gens en développement des affaires, parce que le réseautage, oui, on parle beaucoup des ventes, on parle du réseautage entre entreprises, puis développer des relations, mais le réseautage, ça peut être aussi à l'intérieur de l'équipe. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu dernièrement des demandes justement d'entrevues et puis de conférences qui ont été tournées autour des relations sans même parler de vente. On était dans l'équipe. Parce que faut réseauter dans l'équipe aussi. Tu sais, faut apprendre à se connaître, faut apprendre à s'endurer, faut apprendre à se faire plaisir, à s'aider. Hein? Fait que c'est pas juste en vente. Qu'est-ce qui vous a accroché dans mon livre? Parce que moi, j'ai tellement été flabbergasté, pour pas le dire en français. J'ai été vraiment impressionné que vous l'ayez lu. Et puis en plus que vous m'envoyez un message pour me dire wow, j'étais bien content. Mais qu'est-ce qui vous a accroché dans la jungle du réseautage? Mais c'est l'analogie, disons, du réseautage dans la jungle, Dans la jungle. comme un individu, mais tout ce qui fait partie de tout ça, Ouais. c'est vraiment un exemple ou un côté de tout ça qui m'a accroché, disons, Ouais. et puis qui m'a aidé à faire une prise de conscience de tout ce qui se passe. Pour ça que je dis ça, les gens, vraiment, c'est une approche assez spéciale qui touche sur tous les points que je suis d'accord avec, moi. Oui. Et puis, parce qu'on pense de la même façon tous les deux. Ben oui. Je suggère fortement aux gens que lire ce livre-là et même le relire pour avoir une meilleure prise de conscience sur ce qu'on a à faire et puis développer les compétences qu'il faut faire. Parce que c'est vraiment ça, une compétence. Hein? Vous avez tellement raison. Puis ça se développe. C'est pas dit que tout le monde a ça au départ, mais ça se développe. Tu sais, il y a des gens, moi, j'ai collaboré avec des équipes très, on va dire, timides, réservées, des gens très analytiques. Pas antisocial, mais tu sais, pas loin, là. Tu sais, vous savez que la ligne est proche. Mais on a fini par, avec certains outils, on a fini par développer des beaux outils pour permettre à ces gens-là, justement, de s'extérioriser encore plus, puis de tisser des liens. Puis en contrepartie, ben l'autre qui est très énervé, très extraverti, qui veut connaître tout le monde, puis qui veut toujours parler de lui, ben on va l'amener justement à écouter l'autre, poser des bonnes questions, créer des liens. Alors, pour en revenir au livre dans le jungle du réseautage, je suis content que vous me dites que vous avez aimé l'analogie, parce que c'était ça l'objectif. On est tous des Tarzans, hein, un peu, des Jane. Alors, on veut se démarquer dans notre réseau. C'est pour ça. Merci beaucoup. Je suis super content. Vous avez fait mon dernier mois, vous savez même pas. Mais ça m'a fait tellement plaisir que vous ayez aimé mon livre, tu sais, venant d'un maître en réseautage. Comment vous avez connu Raymond? Parce que je veux le souligner, je l'aime tellement, ce monsieur-là. Bon, ben Raymond, c'est un bon Jack. On se connaît, nous autres, aussi là, peut-être une dizaine d'années. OK. On s'est rencontrés à travers d'un réseau. Oui. Le réseau de l'Association des conférenciers professionnels. OK. En anglais, c'est CAPS, Canadian Association of Professional Speakers. OK. Et puis, on s'est rencontrés là. On est des gars de la région. Lui vient d'Hawkesbury. Moi, je suis sur Orléans, dans la banlieue d'Ottawa. Et puis, on s'est côtoyés. On s'est prendre un petit café ensemble. C'est un bon Jack. Un très bon
professionnel. Et puis, en même temps, on s'est entraînés tous les deux au fur et à mesure qu'on faisait le trajet ensemble. Parce que c'est ça qui arrive, hein. Oui, vous avez, si je prends vos paroles, vous avez fait le processus réseautage. C'est que vous êtes parti d'une première rencontre, puis là, aujourd'hui, vous êtes encore en lien. C'est le fun de voir ça. C'est ça du réseautage. Et les gens pensent au niveau, je pense souvent, quand on parle du réseautage, que c'est quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Alors, Non. regarde l'exemple que tu viens de présenter, toi. Ça fait une dizaine d'années qu'on s'est rencontrés. Ben oui, On voulait s'entraider. oui. On a une collaboration ensemble. Et puis, là, 10 ans, j'ai une recommandation qui m'apporte chez vous pour que je puisse aider à partager mon message. Numéro un, vous connaître. C'est Et incroyable. puis, je suis vraiment enthousiaste avec ça. Mais numéro 2, aider à partager mon message, notre message. Ben oui, absolument, pour que les gens puissent en tirer bénéfice, parce que souvent, on le dit pas assez, mais un podcast ou une émission de télé ou peu importe, c'est pas pour les gens qui la font, l'épisode, c'est pour les gens qui l'écoutent. Alors, on est tous enclins à vouloir partager de l'information tout le temps pour justement que les auditeurs disent « Hey, wow, c'était le fun ». Vous nous avez dit tantôt, bon, on a pris quelques notes, là. On a dit que le réseautage, c'est un processus, ça se fait pas dans une journée. C'est un peu comme de l'entraînement. Donnez-nous deux, trois petits trucs là, que vous partagez dans vos conférences qui pourraient faire que nos auditeurs seraient bien, bien contents. Oh! Ben, Je sais qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens? C'est de peut-être penser de changer la mentalité au réseautage. Parce que la plupart des gens pensent au réseautage comme une activité, quelque chose qu'on fait dans 2-3 minutes. Un 5 à 7. Une conversation, tout ça, du jour au lendemain, on s'en va. C'est un changement de mentalité pour comprendre que tous les gens peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre. Même s'ils n'achètent pas ton produit, il peut être à quelque part quelqu'un qui trouve une. Écoute, on achète d'abord les gens, ensuite leurs idées, et ensuite leur produit ou service. Ça marche toujours comme ça. Donc, c'est de transitionner la mentalité dans une conversation de réseautage, que c'est de tell and sell. D'essayer de vendre ma salade dans 3 minutes avec le elevator pitch qu'on apporte aux gens. De mettre ça de côté, de venir à connaître l'individu, et puis de découvrir. Les gens disent, je veux communiquer plus efficacement. Communiquer plus efficacement, c'est demander de meilleures questions, et puis d'être à l'écoute. À l'écoute. Donc, de plus d'informations qu'on peut acquérir de cet individu-là, on veut savoir leurs idées, leurs craintes, leurs ennuis, leurs besoins, tout ça, et puis utiliser ça pour venir en aide à cet individu. Parce que les relations, c'est vraiment 3 choses. C'est la confiance, la communication et la contribution. À base de toutes les relations importantes dans la vie, il y a une base de confiance. Hein? Oui, sans ça, il n'y a rien qui se passe. Puis souvent, Puis dans ces relations-là, ça prend du temps. Les relations importantes dans la vie, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend 3 semaines, 3 mois, des fois 3 ans. Spécialement dans le monde corporatif, tout ça. C'est de communiquer plus efficacement, de découvrir ce que cet individu-là aime, veut et a besoin, et contribuer à cet individu-là pour qu'il nous regarde de façon différente et pour pouvoir venir en aide, nous venir en aide. C'est de la musique à mes oreilles. C'est le fun d'entendre ça d'une personne comme vous. Et puis, nos gens, dans le fond, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Souvent, les gens vont penser aussi que le réseautage, Michael, il parle peut-être d'être dans des organismes, dans des organisations comme des chambres de commerce, des déjeuners, des dîners, des soupers. J'aimerais ça avoir votre philosophie là-dessus. Si vous avez lu la mienne, mais en tout cas, je veux voir la vôtre. Tu parles là, au niveau des jeunes les gens qui on va dire la catégorie de personnes qui associent le réseautage au fait d'être membre de regroupements d'affaires puis de participer à des événements. Pour moi, les réseaux sont des ressources. Les gens pensent que le réseautage, c'est de faire un 5 à 7, c'est de faire un déjeuner d'affaires, c'est de faire tout ça. La clé, c'est que de découvrir le réseau qui a le plus de potentiel pour nous aider à accomplir les résultats qu'on va avoir. Que ce soit
dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde d'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde de la communauté. Notre réputation s'accroît plus dans un réseau qu'à travers des réseaux. Ah, c'est bon, ça. Donc, on fait partie d'un réseau. Si c'est le bon réseau, Si va c'est le apporter bon. plus de résultats qu'essayer de participer à une quinzaine Ouais. réseaux. Vous me faites penser à une citation de mon grand-père. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, quand t'es partout, t'es nulle part. Fait que si les gens qui nous écoutaient, vous dites, ben écoute, moi, je suis membre là, j'ai un budget à chaque année pour renouveler parce que la plupart du temps, c'est des adhésions payantes. C'est peut-être pas bon. Selon Michael, ça serait peut-être de choisir le bon réseau. Puis après Ça arrive à la prochaine question que les gens me demandent toujours. Quel est le bon réseau pour vous? Ben oui. Ma réponse à ça, c'est toujours, je sais pas. C'est pour vous. Ça dépend vraiment de deux choses. Numéro un, la valeur qu'on apporte au marché. Donc, faut être clair avec ça. Puis, numéro deux, le marché cible qu'on mise. Ben oui. Parce qu'une fois qu'on identifie le marché cible, si on peut se mettre au sein de ce réseau-là, tout d'un coup, peut devenir la ressource de choix pour ces professionnels-là. Absolument. Donc, je dis aux gens, c'est plus important de découvrir le bon réseau que de faire du réseautage à travers de la communauté. Puis tu sais, moi, j'ai un exercice aussi que j'aime bien faire avec mes participants, c'est de regarder le réseau qu'on a tous et chacun, parce qu'on a tous un réseau. Ouais. Même si sûrement ça vous est arrivé aussi, c'est que des fois, les gens disent, moi, j'ai pas de réseau. Hey, wow! On va prendre 5 minutes ensemble, je vais t'expliquer, mon ami, comment est-ce que tu as un beau réseau. Tu sais? Fait qu'en tout cas, bref. Mais moi, ce que j'aime faire comme exercice, c'est de diviser le réseau. De dire, bon, est-ce que j'ai des fournisseurs, des clients, des amis? Bon, on va parler des réseaux sociaux. Maintenant, c'est un incontournable, c'est bien évident. On va parler de la famille, on va parler de nos clients, de nos fournisseurs, de nos collègues. Alors, puis de diviser ça. Puis ça, c'est un exercice que les gens aiment beaucoup parce que ça leur permet de prendre conscience de la valeur de leur réseau. Mais après ça, il y a de l'action à faire. Faut t'entretenir ce réseau-là. Vous devez en connaître en tabarouette du monde, là. Qu'est-ce que vous faites, Michael, au quotidien pour entretenir des liens avec les gens? Un petit téléphone de temps en temps, un petit coup de fil, un petit lunch? Comment vous faites ça, vous? Ben, pour les gens comme nous autres, c'est pas qu'on connaît pas assez de professionnels. Non. Notre réseau est trop gros, hein? On a trop. Donc il s'agit de prioriser les relations qu'on a pour maximiser l'impact qu'on va avoir pour eux, pour nous-mêmes et pour le marché. Donc pour moi, c'est vraiment d'aider les gens à prendre une priorité avec leur réseau. Et puis, comme toi, j'ai un petit exercice que j'ai les gens à faire pour découvrir quelles sont les relations de plus haute valeur pour qu'ils puissent mettre plus de temps, plus d'efforts pour développer ces relations-là. Ce que j'appelle, moi, the 5% that matter. Le 5% qui font la différence. Parce que écoute, je rencontre beaucoup de gens comme toi, puis j'ai découvert, moi, que si je peux découvrir le 5 à 10% des gens. Oui, c'est déjà beaucoup. Qui ont la plus haute valeur pour moi, que ce soit dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma carrière, tout ça. Puis je peux mettre l'emphase sur ces gens-là. Je peux avoir tout le succès que je veux avoir. Pas que les autres gens ne sont pas importants, mais c'est une question de nécessité. C'est drôle parce que je le savais en vous recevant, en faisant une entrevue avec vous, j'ai mentionné même à mon entourage, j'ai dit, je suis persuadé que ça va me redonner le goût parce qu'on dirait que moi, le réseautage, oui, j'ai écrit un livre, 2 livres même, mais j'en fais à tous les jours, j'adore ça. C'est juste que je suis moins passionné qu'avant. Puis je disais justement à certains membres de mon équipe, je suis persuadé, mais que je jase avec Michael, ça va me donner la piqûre. Parce que le réseautage, on le sait, c'est indispensable au succès d'une entreprise, au succès d'un travailleur autonome. On va l'appeler solopreneur, peu importe, c'est indispensable. Moi, j'ai le goût de lancer un cours en ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. L'avez-vous déjà essayé de lancer un cours, mettons, sur le réseautage, une formation, mais en ligne? Je suis en train, comme toi, je suis en train de développer ça présentement, là, parce que je trouve qu'il y a toujours un certain point
ou est-ce que ça peut nous venir en aide? Parce que pour moi, pas comme toi, mais pour moi, à mon âge, il y a un certain point que je regarde dans le futur parce que veux pas, là, on sera pas ici toute la gang à un certain point. Non, Donc, vous êtes à l'étape de partager, mettons. Vous voulez le partager, ce que vous le avez. mot en anglais, c'est le legacy. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça Oui, oui, l'héritage. Vous voulez nous laisser quelque chose. exactement ça. Oui, absolument. L'héritage pour développer ça. Mm. Donc, il y a des cours en ligne, il y a le YouTube, comme tu dis, toi, où est-ce qu'on peut développer tout ça, et puis de mettre tout ça en place pour assurer que toutes les connaissances que j'ai acquises, moi, toutes les... Et ce qui servent à d'autres. Hein? C'est exactement ça. Ça peut rester là pour continuer à aider les gens. Oui. Puis en plus, c'est que, puis vous l'avez dit tantôt, quand vous avez décidé d'écrire votre premier livre à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup d'outils là, de réseautage là, disponibles à la portée des gens. On ne le savait pas bien comment ça marchait le réseautage. On faisait ce qu'on pouvait. On essayait d'être gentil avec les gens, on essayait de garder des liens, on essayait de s'intéresser à d'autres, mais là, on est arrivé, des gens comme vous sont arrivés dans le marché, puis on dit, attends un peu, il y a des trucs, c'est quelque chose, c'est un processus, vous l'avez dit tantôt, Michael. Donc, non, c'est le fun. Côté business, là, vous, présentement, c'est la vente de vos livres, après ça, vous donnez des conférences. Puis là, ben, on parlait tantôt peut-être d'un petit cours en ligne. Moi aussi, de mon côté, j'aimerais ça être capable de partager ça. Moi, je vais être honnête avec vous. Oui, c'est pour partager des trucs, mais je suis à l'étape où ce que je me dis, il faut que ce soit un cours intéressant qui se vende. Tu sais, on est en affaires, on veut que ça roule. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, moi, je veux, oui, lancer un cours un peu comme vous, mais moi, je veux qu'ils s'en vendent en tabarouette. Hein? Ben moi, ça va être en français, par exemple, parce que mon anglais, là, je le baratine un peu. Je comprends parfaitement l'anglais, mais je suis pas aussi habile sûrement que vous l'êtes dans vos conférences, parce que j'ai donné 3 conférences dans ma vie en anglais. Là. Fait que c'est pas beaucoup. Vous avez, Avant que tu continues, là, puis je vais te demander, avant qu'on continue, je vais te demander à propos des ballons qui sont dans le coin, là, mais juste avant que tu me dises de tout ça, là, je vais te lancer un petit défi. Si tu as fait 3 présentations en anglais, oui. tu peux en faire plus. Oui. Moi, je peux te dire que je connais beaucoup de conférenciers francophones qui font des présentations en anglais. Et puis, le niveau de la compétence de la langue, les Français ont un accent vraiment exotique que les Anglais disent. Ils aiment bien ça. Laisse pas ça me bloquer. Te mettre de côté, de faire ça en anglais. C'est un message très important à porter. Les gens aiment ça. Je te conseille fortement de faire des petites recherches, là, une fois de temps en temps, et puis de commencer à faire des présentations en anglais. Parce que le marché est énorme, mais encore plus que ça, ils ont besoin d'entendre ton message personnel que tu apportes aux gens pour aider les gens. Et puis, moi, je pense que tu te fais un mal en n'ayant pas le courage de faire ça en anglais. Et ben, vous avez raison, je vous écoute, puis ça me motive de le faire, c'est bien évident, parce que justement, en plus, j'avais fait mon deuxième livre. C'est un livre pour les étudiants post-secondaires. Je pourrais vous l'envoyer aussi, celui-là, si ça vous intéresse. Puis, ce qui est le fun avec ces jeunes-là, c'est que naturellement, on l'a traduit en anglais, c'est bien sûr, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes étudiants post-secondaires anglophones que francophones. Alors, on l'a fait en anglais. Puis ça m'a amené à faire les 3 conférences que je vous parle, dans des collèges, ici à Québec, où est-ce qu'on enseigne l'anglais, à St. Lawrence puis St. Pat's. Mais on dirait que j'ai pas voulu aller plus loin. Puis comme vous dites, des fois, c'est la peur. Tu te dis, bon, mais j'avais un bon truc, par exemple, qui m'avait été donné par une coach qui m'avait enseigné à parler en public. Elle m'avait dit, Régent, si tu parles pas dans ta langue, donc tu es en anglais, demande aux gens de t'aider si tu cherches un mot. Et puis, va chercher des gens dans la salle, puis dis, qui voudrait m'aider si jamais tantôt, dans la prochaine heure, il me manque quelques mots, je veux expliquer quelque chose. Là, il y avait plein de mains des airs, ils voulaient tout aider. Puis là, j'ai dit, Colin, c'est bien le fun, ça, ce truc-là, puis que ça a bien été. Fait que peut-être que ce que vous dites, c'est vrai, dans la mesure où j'aurais juste à demander peut-être de l'aide aux gens si jamais je cherche un mot ou deux. Puis ils vont prends courage, mon ami. Le monde a besoin d'entendre ton message en anglais.
En tout cas, ben, écoutez, vous avez fait, comme je dis tantôt, vous m'avez fait plaisir quand vous avez lu mon livre, mais là, vous me faites plaisir, vous m'en redonnez un bon coup, c'est le fun, la motivation. On a besoin de ça des fois, entre entrepreneurs, des fois de se dire les vraies affaires, tu sais, puis de pas avoir peur de s'aider, puis de se parler, tu sais, puis de se donner des trucs. Moi, le seul truc que je pourrais vous donner, monsieur Michael, en finissant, est-ce que vous avez déjà fait du tai chi? Non! Hey, moi, Non! j'aimerais assez ça. Je pense que là, je vais aller vous voir cet été à Ottawa, dans votre belle ville. Puis je vais aller vous donner une petite séance de tai chi. Ça vous tente-tu? Êtes-vous game? On peut, on peut se parler de ça, mon ami, OK? Parce que ce qui est On le peut fun, jaser oui, parce que ce qui est le fun du tai chi, moi, le tai chi, pour ma part, ça m'a sauvé la vie. Alors ça, c'est déjà une étape que je vous épargne les détails, là. On en reparlera peut-être plus tard en Je veux dehors entendre l'histoire des ballons, des là. ballons. Mais juste pour finir sur le tai chi, c'est que le tai chi, c'est une danse entre le corps et l'esprit. Alors les gens pensent que c'est du karaté. Ils pensent que c'est un peu, ben, souvent ils vont voir les mouvements au ralenti. Alors ils disent, bon, ça, on fait rien, tu sais, ça bouge pas, je sens pas que j'ai. Alors, il y a plein de nuances dans l'entraînement du tai chi. On pourra regarder ça ensemble. Parce que moi, j'ai des gens jusqu'à 90 ans, 95 ans que je fais du tai chi avec. Et puis, Wow! ouais, ouais, c'est vraiment le fun. Puis je vous le promets, en tout cas, un jour ou l'autre, on aura une petite séance de tai chi. Vous allez adorer ça. Puis ce qui est le fun du tai chi, c'est qu'après ça, c'est des mouvements que vous pouvez refaire toute seule. Ah! Alors, c'est pas quelque chose, vous n'avez pas toujours besoin de votre coach de dire, hey, bon, là, je suis rendu à tel mouvement, qu'est-ce que je fais après? C'est comme, on débloque comme une espèce de danse que vous allez pouvoir improviser vous-même dans la mesure où ce que vous avez cette notion de base-là. Bref, on ferme la parenthèse, je vous explique les ballons, ben c'est ça. Écoutez, faites pas ça à la maison. Ben peut-être, c'est drôle. Ça a été drôle. C'est que j'ai des amis qui étaient avec moi le week-end dernier chez moi pour fêter ma fête. Puis moi, j'ai 58 ans, le 6 mars, OK? Mais je les ai fait à croire que j'avais 60 ans cette année. Et moi, je t'assure, écoute, j'ai des amis là-dedans, ça fait presque 50 ans qu'on est chum, tu sais. Alors, j'ai dit, c'est sûr qu'il y en a un qui va allumer, il va se réveiller, il va dire, oui, non. Puis moi, j'avais créé une espèce de petit groupe sur Facebook pour s'échanger, puis tu sais. Puis on fait toujours une thématique avec ce gang-là. Fait que ce soir-là, on a fait une thématique spéciale, à l'italienne un peu. C'est pour ça les ballons rouges et verts et blancs. Puis, on se déguisait, on se déguise, on aime ça. Ben, se déguise. On se met des costumes, puis on embarque dans nos rôles. Tu sais. Fait que ça fait des belles soirées. Les femmes ils aiment ça, puis on a du plaisir. C'est tout. On est 7 couples, imaginez-vous. Mais là, il n'y en a pas un qui a allumé que c'était 60 ans. Fait que j'ai pogné mes chums. Alors, vous le faites à croire que c'est 60 ans. D'abord, ils vont vous donner des belles plus gros cadeaux. Il y en a un, entre autres, qui m'a dit, il dit, hey, il dit avoir su que tu n'avais pas 60, je t'aurais pas donné ce cadeau-là. Je t'aurais donné un autre cadeau moins cher. Alors, 58. Fait que c'est un petit clin d'œil dans votre cas à vous, je ne le sais pas, à votre prochain anniversaire, puis je veux pas le savoir, je veux pas vous le dire non plus, mais si c'est un bon truc à faire, comme aujourd'hui, on est le 1er avril. Les gens qui font le fête le 1er avril, ben, c'est un beau poisson Ah! d'avril à faire. C'est ça? Fait que c'est 58 ans qu'il y a, Régent. Fait que les ballons, là, ma blonde même a embarqué dans le coup. Puis c'est rare que ma blonde, elle embarque dans mes niaiseries parce que ma blonde est plus, on va dire, conservatrice et puis elle analyse beaucoup. Puis moi, je dis, non, ah ouais, ça va être drôle, ça va être drôle. Bon, en tout cas. Fait que faut bien s'amuser, Michael. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, 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 c'est le fun, c'est le fun. Puis quand les gens veulent se moquer de moi, ça me fait plaisir d'embarquer dans le jeu aussi parce que je suis un gars très, très transparent. Je pense que vous aussi, vous dégagez en tout cas l'authenticité. Puis c'est bravo. Merci. Bravo aussi pour votre œuvre parce que des gens comme vous, ça n'en prend. Ça n'en prend un puis un autre puis un autre. Vous n'avez pas le temps de toutes les voir, malheureusement. Vous l'avez dit tantôt, les gens ont besoin de ces trucs-là, de ces notions-là. Mais on peut les inviter à aller voir votre site web, à vous suivre aussi peut-être sur LinkedIn, Facebook. Je ne le sais Oui, pas. Oui, vous oui. êtes un peu. Moi, je vous ai vu sur LinkedIn, LinkedIn. Facebook, oui. Vous êtes partout. Alors, vous êtes branchés comme des jeunes. C'est le fun. C'est qui? C'est-tu vous qui êtes tout en arrière de tout ça? Est-ce que vous Oui, oui, maîtrisez oui, oui, l'ensemble? oui, oui. Wow! Ben, J'ai bravo. joué avec aller me chercher une équipe, tout ça, là, mais Non. je suis au point, moi, écoute, je m'amuse, c'est le fun, j'aide les gens, je fais une contribution, Ah et oui. puis c'est ça que j'aime, moi. Hmm. Et puis, gros merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est quelque Ça- chose que j'ai beaucoup aimé. Oui. Et puis,
maintenant qu'on se connaît mieux, on va continuer à jaser ensemble. Ben oui, on a des choses à faire ensemble. Là. C'est sûr, on a des choses à faire ensemble. On a un processus, comme vous dites depuis tantôt, on a commencé le processus aujourd'hui, jour 1. Ben là, on va l'amener où ce qu'on le sait pas, hein? C'est ça qui arrive. La gang aussi, dans la jungle des affaires, merci beaucoup de vos commentaires, vos écoutes. Vous êtes là de plus en plus, c'est le fun, on voit ça monter. C'est excitant, c'est trippant. On est rendu à 735 invités. On va suivre les gens. Puis savez-vous quoi? J'ai le goût, à un moment donné, d'écrire un livre. Mon prochain, ça va être ce que tous mes invités m'ont dit. Ils m'ont appris, puis m'ont enseigné. Parce qu'à chaque fois que je rencontre une personne comme vous, j'apprends plein de choses. Alors, c'est moi qui vous remercie, Michael, aujourd'hui. Cela dit, la gang, vous le savez pas, moi non plus, quand est-ce qu'on va revenir? Mais une chose est sûre, c'est qu'on a du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.